Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui on parle de John Wick 4. Oui, je sais que j'ai manqué plein de sorties ces temps-ci parce que j'étais en pleine production depuis un certain temps. Il y a de ces films que je me suis dit que je vais faire des rattrapages comme John Wick. Mais pour ce qui est de Shazam et les autres films, je me suis dit non, je vais pas aller me infliger, c'est que les autres se sont infligés. J'ai lu certains critiques sur Shazam et je me dis que je vais pas aller perdre mon temps au studio, aller regarder ce film, je préfère attendre ça au VOD. Bah pour John Wick, j'ai qu'une seule chose à dire. Mais que fait la police? La question que fait la police, je pense, est très importante pour ce film parce que je comprends absolument rien. John Wick, qu'est-ce que tu nous fais? Je sais, je vais pas aller très loin et déjà cette critique ne sera pas très lente, je vous assure, parce qu'il y a presque rien à dire sur John Wick. Du fait qu'on sait déjà que John Wick n'a pas d'histoire. En réalité, l'histoire de John Wick, ce n'est que dans le 1, où on sait que c'est à partir de sa femme qui est morte et qui a laissé un chien, et le chien qui est censé amener tout ce qui est arrivé dans John Wick 1, 2, 3 et même le 4. Parce qu'en réalité, le 2, le 3 et le 4 ne sont que des conséquences de John Wick 1. Donc l'histoire n'existe presque pas, on n'a pas d'histoire pour ce film. Il y a quelque chose qui m'a au moins énervé parce que je pense que vous avez vu la critique que j'avais fait pour le trailer de John Wick 4 et vous savez certainement combien j'aime cette saga ou j'aime cette franchise. Le problème en est que dans celui-ci, je me suis vraiment ennuyé un peu. C'est vrai, je sais que John Wick n'a pas d'histoire, ça je l'ai déjà dit, mais ne pas avoir d'histoire et proposer autant de bastons, et c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai failli m'endormir dans un film John Wick. Pourquoi? Parce que ça devenait un peu abusé. Dans cette chaîne, vous m'avez jamais vu parler de Fast and Furious. Pourquoi? Parce que ce film, je me suis vraiment étouffé. Je me suis étouffé dans ce film. Pourquoi? Parce que Vin Diesel dans le film, il manie la voiture mieux qu'il manie son corps. Et là, moi, ça me sort un peu. Je reste un peu dans la logique où c'est vrai que ça peut être de fantaisie et tout ça, mais on garde quand même la réalité. Je vais vous dire une anecdote. Juste avant d'aller suivre John Wick, je suis tombé sur un texte que j'avais lu sur mon téléphone et ça m'a vraiment rappelé, enfin, en regardant le film, je me suis vraiment rappelé de ce texte-là. Le texte disait quoi? En fait, c'était une histoire racontée qui disait, en fait, un policier aux États-Unis qui a tiré sur un criminel et un médecin s'est donné la peine de faire un effort de garder le criminel en vie. Mais après sortie de l'hôpital, on le condamne à mort. Condamné à mort. S'il était passé à cause des balles du policier, ça allait rien changer. C'est quasiment pour John Wick. On sait tout ce qui s'est passé, je ne vais pas spoiler. Dans cette critique, je ne spoile pas. On sait tout ce qui s'est passé dans le film, surtout la fin de John Wick. J'ai même pas eu le temps de régresser juste après les credits. Alors, je me dis qu'il n'y a pas de scène post-générique, je pense pas, je sais pas s'il y en a, mais bon, je m'en fous de toute façon. Mais on sait ce qui s'est passé, alors je me suis dit pourquoi il est passé dans tout ce qui est passé pour arriver là où on est arrivé à la fin, quoi. Donc, c'est comme l'histoire que j'ai racontée. Le gars, on l'a tiré dessus, le médecin l'a soigné, et juste après, on le condamne encore à mort. Fallait qu'on le laisse mourir carrément. Qu'a fait la police? Ça devient un peu abusé. Je sais que John Wick c'était une sorte de service secret. Donc pour dire qu'il travaille plus dans la nuit, dans l'ombre, on les voit pas. La manière dont les coups de balle ont retenti en France, à Paris exactement, et la manière dont on n'a pas vu aucun policier. C'est pourquoi j'ai dit, qu'a fait la police? Vraiment dans ce film, je comprends pas. Qu'a fait la police? Ça devient irréel finalement. Déjà le fait qu'ils survivent dans tout, d'accord, ça se comprend. Comprenez-moi bien. Les actions sont superbes. J'aime énormément les actions. Et vous savez à quel point j'aime Tony Han. Vous savez à quel point je l'aime. Je l'aime énormément. C'est un bon personnage, c'est vrai, mais et après, ça sert à quoi? Quand je regarde le film, je vois combien les gens se tuent, s'entretuent pour rien. Déjà, quand je dis pour rien, vous avez le gars avec le chien, le black. C'est quoi sa raison d'être? Vous avez, moi je ne sais pas. Il était juste là pour aider John Wick, c'était une sorte d'allié, d'accord. Mais pourquoi? Au début, on voit qu'il a incarné, il essaye de suivre John. Mini spoiler. Mais après, on se rend compte que on avait mis la tête à John à 20 000, à 18 millions, puis 20 millions, mais lui disait que c'était pas assez. Il est allé voir le gars pour lui proposer 23 millions, juste pour qu'il donne l'information. Donc dès le début, il ne voulait pas tuer John. Mais attends, et après, il devient ami parce que John a sauvé son chien, et comme j'ai dit, mini spoiler, John a sauvé son chien parce que John aussi avait un chien et il participe à l'attaque. On sait même pas où est parti le chien de John. Parce qu'on le voit à la fin, non? Avec le King. Bon, on s'en fout. Comme je dis, il n'y a pas d'histoire, c'est ça le problème. Il y a tellement pas d'histoire que ça devient incohérent à un moment donné et on a trop de facilité scénaristique. Déjà, on sait que dans le 3, on s'était arrêté quand John Wick était tombé de l'immeuble et puis il s'est fait ramasser par le King, qui est joué par Fishburne. Et le 2 se disent qu'ils vont se venger de la table. Mais après, on voit que Fishburne, lui, il s'en fout. Il est là juste pour lui remettre des vestes et l'arme, comme d'habitude, quoi. Donc, je vois pas pourquoi les deux s'étaient dit, ok, on va se liguer. Je me disais que ça serait une guerre, les deux, avec l'armée de
l'armée de King et John Wick contre le reste. Non, c'est juste John Wick. Le reste, lui, on l'a vu quoi, 2 ou 3 fois, si je ne me trompe pas. Tout ce que je peux dire dans John Wick, c'est ça. C'était vraiment un peu décevant pour moi. C'était pas un peu, c'était vraiment décevant parce que j'ai vu des gens sortir de la salle étant vraiment fatigués. C'est vrai, les films d'action, on va les voir pour des actions, mais il faudrait pas qu'on en abuse quand même. Un gars qui survit presque dans tout. Et là, moi, je préfère regarder Die Hard. Ça, j'aime énormément. Tu vois comment le gars souffre. Tu vois comment, dans le film de Jackie Chan, tu vois comment il souffre. Comment, je sais pas combien de fois la voiture a tamponné, combien de fois il s'est fait tamponner, le gars, je sais pas. Combien de fois il est tombé, mais il se casse rien, quoi. Désolé, je pense que pour moi, les gens qui disent que le 4 est meilleur que le tout, en action, peut-être. Mais je n'ai pas vu qu'est-ce que ça a rajouté de nouveau, sincèrement. Même visuellement parlant, les couleurs, c'est ce qu'on avait dans le 2, dans le 1, dans le 3. En fait, je m'attendais à voir mieux que ce que j'ai vu. Je m'attendais à voir au moins. Je savais déjà que dans John Wick, il n'y a pas d'histoire. Oui, mais néanmoins, quand c'est abouti, d'accord. À part le 1, regardez le protagoniste de 2, 3. Et même de 4, c'est presque la même chose. C'est un gars qui vient, il y a juste un gars, et généralement, ils sont faibles, ils sont pas forts. Généralement, eux, ils sont faibles, les boss sont toujours faibles, et ce sont ils ont leurs acolytes, eux, qui sont vraiment assez vénères et assez puissants. Je pense pas que je vais prendre la peine de regarder ce film maintenant, peut-être plus tard. Et peut-être pour les actions, quoi, les angles de vue de caméra et tout ça, c'était pas mal. Mais le film en soi, non, désolé. Les gars, je sais que beaucoup de personnes m'ont appelé, m'ont écrit, t'as suivi le film, t'as vu le film? Je viens de voir le film, mais désolé les gars, trop d'action et pour rien. Pour moi, c'est un peu comme du Fast and Furious. Le film où la voiture peut aller vers la lune, peut redescendre, la voiture peut faire un crochet en l'air, la voiture peut... non, désolé, pas ça. Et pour John Wick, le 1 était, pour moi, c'est le meilleur. Le 1, c'est le meilleur. Les 2, on commence à être juste dans l'action. Le 3 et le 4, c'est abusé. C'est vraiment abusé. J'aime Donnie Yen, mais le voir ainsi, et surtout c'est un aveugle. Je peux comprendre que le gars peut se battre parce qu'il entend les coups de vent, il entend les personnes arriver, il entend ce qui se passe, il entend les bruits des pas. Mais tirer quelqu'un qui ne bouge pas, vous avez fait quelques pas, vous retournez, tu tires. Et tu sais comment tirer pour ne pas le tuer parce que vous vous êtes arrangé pour un truc. Il est aveugle. Bon, ok, non, c'est bon. C'est bon. C'est vraiment bon. Non, merci. C'est bon. Allez, les gars, moi, je vous dis merci. Je m'arrête ici. Ça serait pas très long, comme j'avais dit. Alors, j'espère que vous allez vous-même aller vous faire votre idée si vous n'avez pas encore suivi le film. Et quant à moi, j'attends les films qui arrivent. Blue Beaters. Comme j'ai dit, j'étais tellement en production que j'ai raté plein de sorties, que ce soit des trailers et tout ça. Mais je m'étais dit, John Wick, puisque j'aimais cette franchise, que j'allais faire un effort de faire une sorte de rattrapage. Mais là, je me suis rattrapé en rien. Je me suis rattrapé maintenant, en voyant que je me suis un peu trompé. Quant à moi, je vous dis merci, mais n'oubliez pas, laissez-moi un pouce blanc avant de partir et abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait en activant la cloche comme d'habitude et partagez la chaîne aussi avec vos connaissances pour des contenus plus instructifs et alléchants. Et surtout, n'oubliez pas, laissez-moi vos commentaires. Alors, je vous dis à très bientôt.